Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Mais comme vous le savez, eh bien, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés. Vous les voyez en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, juste un tout petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Comment faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, très simplement. Il vous suffit d'aller dans la rubrique de composer www.parlez-moi-d'avenir.tv tout simplement. Et là, vous aurez à votre disposition tous les renseignements concernant les consultants et les consultantes. Quels sont leurs noms, si, comment est-ce qu'ils travaillent, à quelle heure, à quel moment. Vraiment, tous les descriptifs sont à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, tout simplement. Vous savez ce qui est aussi très 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 simple à activer? Oui, vous savez maintenant. Votre petit concours, mais oui, très simple à activer ce petit concours. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message. Là, vous allez composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700. Tout simplement. Après, la machine, elle se chargera de faire un tirage au sort et si vous gagnez, eh bien, vous allez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, alors là, rien de plus simple non plus. Je suis sûre qu'à la maison, il y a toujours un petit bout de papier, une enveloppe aussi. Alors, sur le petit bout de papier, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. C'est tout simple. Donc, activez ce petit concours, activez. Grâce à ça, vous allez pouvoir poser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à l'activer, ce petit concours. Et qu'est-ce qui est super pratique, super utile pour vous aussi? Eh bien oui, ce sont les petites cartes prépaies. Les petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel. Comment les obtenir, ces petites cartes? Alors ça aussi, très simplement. Il vous suffit soit d'aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux et là vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel. Donc ça aussi, hein, n'hésitez pas à vous en procurer de ces petites cartes parce que ça peut vous aider et ça peut peut-être faire aussi un joli petit cadeau. Mais oui, quelqu'un qui aurait peut-être actuellement un petit passage à vide sur son chemin, bah, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépay qui puisse ou qu'elle puisse, ben voilà, poser les questions pour qu'on puisse essayer de voir pourquoi il y a un blocage, pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas sur son chemin de vie et l'aider à avancer. Et pourquoi pas, hein, ce serait un beau petit cadeau à faire, ça aussi. Et en parlant de cadeaux, pourquoi pas aller visiter notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, alors, j'avais préparé une ou deux petites petit article, hein, que nous avons parce qu'il y en a, la boutique elle s'agrandit. Donc
On en prend un ou deux comme ça, j'en ai préparé donc un bracelet aux pépites de fluorite ou pendentif pierre percée de fluorite. Alors la pierre parfaite pour les étudiants. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu ou le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est, de tous les cristaux, le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité, elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition et la concentration. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration et la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Pierre hautement protectrice, elle favoriserait l'impartialité et intensifierait l'intuition. Et oui, elle aurait un effet bénéfique sur les groupes leur apportant la stabilité en les réunissant dans un but commun. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Serait très utile lorsqu'on doit agir avec objectivité et impartialité. Sur le plan émotionnel, la fluorite aura un effet stabilisant. Sur le plan physique, elle favoriserait l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique pour les dents et les os. La capacité de la fluorite à réduire le symptôme de l'arthrite et des rhumatismes est reconnue mondialement, comme toutes les pierres qui soulagent les douleurs rhumatismales. Il est important de l'appliquer directement sur la zone concernée et au contact de la peau. Elle allégerait l'arthrite, soulagerait la douleur, plus particulièrement celle des infections liées aux nerfs. De plus, elle traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. Le bracelet ou le pendentif coûte 15 francs, bien sûr, plus les frais de livraison. Le pendentif goutte pierre percée labradorite de Madagascar. Selon les auteurs, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger des maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera les autres de vampiriser votre propre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme, elle équilibrerait les hormones, elle atténue les douleurs menstruelles aussi, elle aiderait à réduire la fatigue, elle active les deux hémisphères du cerveau, elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires et pulmonaires. Son action est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Son prix est de 20 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi à disposition un bracelet de protection en pyrite. Grâce à sa composition minéralogique de fer, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. De son côté, le soufre est un minéral important pour l'organisme. Il synthétise la méthionine et la cystéine, deux acides aminés essentiels pour éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification.
Il contribue à la bonne santé des cheveux et des ongles. Il soulage les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, le rhumatisme, l'arthrose et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour les pathologies chroniques telles que bronchite, otite, cystite ou tout autre virus rapportant des signes d'infection, de fièvre ou d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et la digestion, mais sur le plan spirituel et mental. Alors, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la Terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques. Elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit, ainsi que la créativité. L'alliance du fer et du feu permet d'accueillir les énergies positives de la Terre, mère pour accéder à l'épanouissement, la satisfaction et la joie. Ce magnifique petit bracelet vous est proposé pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi à disposition, et là je peux vous le montrer en réel, puisqu'il est juste ici, ce petit oracle, l'oracle de l'au-delà. Et oui, il est présent dans notre shop, hein. Et là, je vais vous montrer la petite boîte. C'est juste pratique parce qu'on peut le prendre partout. Il prend peu de place. Regardez, je le tiens dans une seule main, hein. Donc vraiment, ça prend peu de place. Et vous avez à disposition 81 petites cartes, 81 petits messages de l'au-delà. Alors ça, vraiment, je vous le conseille. Vraiment, ce petit oracle présent pour vous dans notre boutique, hein, pour la modique somme de 23 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. Donc, n'hésitez pas par vous-même aussi à aller visiter notre shop, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Allez découvrir, vous avez aussi des bougies des neuvaines, hein, si vous aimez, hein, si vous pratiquez vraiment les bougies des neuvaines avec leurs petits livrets qui sont à votre disposition aussi dans notre boutique. Vous avez aussi à disposition des porte-clés protecteurs, porte-clés de Saint-Christophe, hein, qui vous accompagnent si vous aimez, si vous vous déplacez beaucoup, si vous aimez vous promener, faire des randonnées, eh bien prenez Saint-Christophe avec vous, hein, c'est votre grand protecteur, le protecteur dans les déplacements. Donc, ce petit porte-clés, vous allez pouvoir le trouver dans notre shop, hein. Et il y a plein d'autres choses que vous allez pouvoir découvrir par vous-même dans ce magnifique shop qui est présent à votre disposition. Donc, moi, je n'ai plus qu'à vous conseiller d'aller par vous-même ouvrir cette grande porte et d'aller visiter ce shop par vous-même. Vous faire plaisir et faire plaisir à votre entourage, qui c'est un petit anniversaire qui arrive, eh bien, je suis persuadée que vous allez trouver le petit présent qui fera le grand bonheur. J'en suis plus que persuadée. Alors, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque début de soirée, hein, on va prendre une petite carte. Ah, j'ai envie ce soir de vous prendre les cartes des guides. On va prendre les cartes des guides ce soir. Pour premier message de la soirée, hop, j'aime bien ces cartes. Message de mon guide. C'est aussi de très beaux messages qui vous sont donnés. Alors, hop, les cartes sont devant vous, je regarde derrière et voilà le message de ce soir. Alors, comme c'est écrit un petit peu plus petit, bah oui, on en a besoin, hein. Alors, pauvreté et richesse. Celui qui est pauvre est celui qui est gouverné et dirigé par ce qui est non essentiel. Il s'appuie sur le matériel.
l'argent et l'apparence. Il va chercher son pouvoir à l'extérieur de lui. Celui qui ressent une joie à l'intérieur découvre sa source divine, recherche la chaleur à l'état pur. Il est riche aux yeux du Créateur. Béni sois-tu si tu comprends la signification de la pauvreté et de la richesse. Ouh, ça c'est un message assez fort hein, que l'on nous envoie ce soir. Pauvreté et richesse. Ouais, message assez fort pour ce début de soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors vous avez la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide personnel, ça va être votre ange gardien, ça va être lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez pas à composer ce chiffre 3 qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on va commencer avec les thèmes hein, que je vous ai préparés aussi ce soir. Alors, voici comment votre aura affecte ceux qui vous entourent. Vous savez qu'on a un aura, hein, vous le connaissez. Hein. Alors, votre aura est le champ énergétique naturel qui émane de votre forme physique. Chaque plante et animal a une aura. Et chaque aura est aussi unique qu'une empreinte digitale. Néanmoins, l'aura n'est pas simplement quelque chose qui existe. Elle a un but. Elle peut vous protéger et vous donner un aperçu de ceux qui vous entourent. Votre aura s'étend à environ 1 mètre de votre forme physique. Quand vous vivez des expériences traumatisantes, émotionnelles ou extrêmement inspirantes, votre aura peut en fait s'étendre jusqu'à 7 mètres. Si vous vous retrouvez au milieu d'une foule inspirée, cela fait beaucoup d'auras qui s'entremêlent. Lorsque votre champ aurique traverse un autre, ils peuvent se connecter et échanger de l'énergie. L'énergie de votre aura peut rejoindre la leur et inversement. Vous recevez une partie de leur énergie et eux reçoivent une partie de la vôtre. Par conséquent, certaines de vos émotions déteignent sur eux et vous recevez également certaines de leurs émotions. Par exemple, une expérience profonde avec une femme âgée sans abri. Alors, quand personnage revenait d'un déjeuner, les restes dans ses mains, elle a demandé 1 dollar pour acheter un peu de nourriture. Mais là, le personnage n'avait pas d'argent sur lui. Mais il a demandé si elle aimerait peut-être les restes qu'elle tenait dans la main. Elle a gracieusement accepté. Quand la personne le lui a donné, toute la vibration a changé. Quand cette personne marchait, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette douleur de faim. Je pouvais m'empêcher d'être en colère et de penser à cette personne âgée. Donc, on ressent les choses, il y a un échange qui se passe. Son énergie, son expérience, on rejoint l'énergie, l'expérience de l'autre personne et son aura a effectivement atteint l'aura de l'autre personne. À cause du traumatisme de vivre dans la rue, son aura s'est vraisemblablement étendue et à bien plus d'1 mètre. Une chose est sûre, vous pouvez cacher vos sentiments, mais vous ne pouvez pas cacher votre aura. Donc quand vous êtes dehors, mettez un sourire sur votre visage, levez les yeux au ciel, soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans la vie. Élevez vos vibrations et laissez votre aura déteindre sur les autres pour leur envoyer de bonnes vibrations.
Voilà, j'espère que ça a pu un petit peu vous aider, hein, cette histoire de vibration, d'aura vibratoire. Donc, c'est ce que je disais, hein, en général, il faut aussi prendre attention à cet échange d'aura vibratoire. Parce que quand on rentre chez soi, on peut rentrer chez soi en étant tout d'un coup triste et ne pas savoir pourquoi. Est-ce qu'on a cette tristesse en nous parce qu'on a passé une agréable journée et puis on se dit mais c'est bizarre, la journée était bonne mais je rentre chez moi et j'ai une grande, grande tristesse à l'intérieur de moi. Ben, cette tristesse, elle ne vous appartient peut-être pas. C'est juste un échange vibratoire avec une personne que vous avez croisée sur votre chemin. Donc avec cet échange vibratoire, avec cet échange d'aura, eh bien, ce que je vous conseille de pratiquer et de faire, c'est quand vous rentrez dans votre lieu de vie, prenez une bonne douche avec du gros sel et vous allez frotter tout votre corps avec le gros sel, bien rincé, et vous allez voir qu'après, votre propre taux vibratoire va de nouveau vibrer. Il va de nouveau être remonté. Parce que vous aurez enlevé ces petites molécules vibratoires qui ne vous appartenaient pas. Donc ça, c'est juste un petit conseil que je vous donne. Maintenant, à vous de l'appliquer, à vous de le tester, hein. À vous de nous donner aussi des retours. Vous savez que vous pouvez aussi nous envoyer vos retours, hein, puisque vous avez la possibilité de communiquer avec nous à travers notre mur Facebook. Là aussi, hein, sur Facebook, vous tapez dans l'entête en haut, parlez-moi d'avenir. Et vous pouvez échanger avec nous grâce à ce mur Facebook. Donc, si vous avez, par rapport déjà aux petits rituels que je vous transmets, si vous avez déjà eu une expérience, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos expériences par rapport justement à ces petits rituels que je vous ai transmis, à votre chemin de vie personnel. Vraiment, n'hésitez pas à participer avec nous à cette émission, hein, parce que vous aussi, vous faites partie de cette émission, donc n'hésitez pas à y participer en nous laissant un petit mot à travers Facebook. En nous donnant des retours tout simplement, hein. N'hésitez surtout pas, ou bien alors si vous de votre côté, eh bien vous avez des rituels que vous pratiquez, ou si vous avez peut-être juste une phrase, un mot que vous employez et qui vous a apporté joie, bonheur, qui vous a aidé peut-être sur votre chemin de vie à reprendre un petit peu de lumière, à revoir la lumière sur votre chemin de vie, eh bien, n'hésitez pas à le partager avec nous. Partagez, partagez. Mais là, je crois que nous avons un premier appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, Bonsoir. bonsoir. Bonsoir Cristal. Bien, bienvenue. Ah, Comment allez-vous? oui, oui. Bonsoir Cristal. Je vous demande de l'aide pour ma fille. Oui, Oui. dites-moi. Ah, mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, oui. Ah, d'accord. Alors écoutez, je vais vous demander un avis pour ma fille qui a accepté Oui, un travail plus conséquent. Et oui. maintenant, elle est un peu dans le regret. Elle ne sait pas si elle fait bien ou bien. Elle est vraiment angoissée. Alors moi, je suis très angoissée pour elle et je dis, bon, je vais vous demander si vous voyez qu'elle a bien fait ou non d'accepter ce D'accord. travail plus conséquent. Oui, Est-ce que vous avez le volume de votre télévision enclenché? oui, ah d'accord, j'enlève. S'il vous plaît. Voilà, oui, Voilà. Est-ce que maintenant vous m'entendez? oui, je vous entends très bien, oui, Super. Alors, vous allez penser à votre fille oui, je suis même et me avec, vous donner... savez, non, non, elle n'est pas là, mais je suis très, ouais, ouais, très inquiète pour elle, donc, hein, Je comprends, je comprends. oui. Alors, Alors, pensez à votre oui, fille
et vous me donnez un Oui. stop quand vous le désirez. Alors, Anouchka. Alors, stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au sujet professionnel? Alors, c'est vrai qu'elle est très angoissée hein, actuellement. Énormément. Ouais, Énormément. Oui. ouais. Elle se sent seule aussi. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que pour elle, c'est un nouveau challenge hein, qu'elle s'est faite à elle-même. Oui. Oui. C'est un Oui, oui. challenge. Donc, elle est en train de lutter. D'accord. Regardez, il y a une Oui. transformation qui se fait. Elle se sent seule sur ce chemin Oui. de transformation, hein. Oui. Mais Alors, que faire? on voit qu'elle a vraiment envie d'évoluer. Il y a un besoin Oui, oui. d'évolution, hein. Oui. Exactement. Il y a un grand besoin d'évolution. Alors, il faut qu'elle s'accroche aux manches, comme on dit. D'accord. Faut pas Parce que lâcher ou bien? elle doit pas lâcher, non, parce que regardez, elle a l'abondance et le succès. Ah ah, d'accord. Ça vaut la peine alors. Ça vaut la peine. Oui, parce qu'elle est tellement angoissée qu'elle m'a fichu l'angoisse en même temps. Alors, Alors, ça me ce fait que vous tellement mal au pouvez, cœur de la voir comme ça. ouais, ce que vous pouvez lui dire, c'est qu'elle Oui. prenne pendant quelques jours des gouttes de rescue. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, oui. Oui, oui. Voilà, Mais, voilà. mais vous pensez que dans une semaine, quand son chef sera de retour, est-ce Oui. que ça ira mieux? Alors Parce moi, que je là, vous il n'est dis un pas là grand pour le oui. moment. Moi, je vous Un dis un grand grand oui. oui. Oui, D'accord. Alors, elle doit s'accrocher. Est-ce oui, que vous pouvez faire quelque chose pour qu'elle arrête de s'en faire tellement, par exemple sous la flamme violette ou comme ça, pour que oui. ça puisse l'aider? Ça, c'est Alors, gentil j'ai alors. entendu son prénom, vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai Oui, entendu. Ne le dites pas une deuxième fois, juste peut-être d'accord. la date de naissance. Oui, 29 mars 1969. Ah, on est presque contemporaine. Ah, d'accord. On est presque, je suis Ok. du 26. Oh, mais c'est merveilleux. C'est On est bien. presque contemporaine. Ah oui, alors. Écoutez, alors, est-ce que je peux lui faire part, donc, qu'elle tienne le coup? Et puis que Oui, vous voyez, donc, que ça vaut alors la peine. dès que le chef arrivera, ça ira nettement mieux. Ok. Alors, je vous remercie, Cristal, hein, c'est gentil. Mais je vous Merci en beaucoup. prie. Est-ce que vous Et auriez bonne peut-être soirée. une autre question ou bien est-ce que vous aimeriez profiter d'un autre tirage? Écoutez, je vous rappellerai si jamais. Vraiment, je Oui, vous rappellerai. D'accord? Oui, d'accord, c'est gentil d'accord. alors. C'est très Avec gentil. Bonne plaisir. soirée. Bonne Et soirée puis à donc, vous. je peux compter sur vous de la mettre sous la Sous flamme la fin. violette si jamais Oui, pour... oui, je le fais dès Ah, la fin de l'émission. Dès la fin de l'émission, je merci. m'occupe. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Merci beaucoup, hein. Bonne Merci, soirée. merci, Au merci revoir. à vous. Merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre guide, votre ange gardien et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. On va parler de petites boîtes, une histoire de petites boîtes. Certaines personnes nous apprécient tant que nous demeurons dans la petite boîte qu'elles nous ont destinée. Tant que nous dérangeons pas à leur attente et que nous demeurons sagement confinés à cette petite boîte, nous croyons être aimés. Par contre, dès que nous nous affranchissons, dès que nous dépassons les lignes et dès que nous faisons
un pas en dehors de cette boîte, ces personnes nous culpabilisent et nous font sentir inadéquats. Parfois, elles menacent de nous retirer leur amour. Pourtant, l'amour ne rentre pas dans une boîte, peu importe la grosseur de celle-ci. N'ayons pas peur de décevoir ce genre de personnes. Osons être nous-mêmes. Affirmons-nous dans ce que nous sommes. Sortons de leur boîte et de toutes les autres dans lesquelles on nous force à entrer depuis notre enfance. Nous sommes illimités. Quiconque essaye constamment de nous limiter ne devrait pas faire partie de nos proches. S'aimer, c'est aussi s'affranchir de nos limites et de celles que d'autres veulent nous imposer. S'aimer, c'est oser être soi-même, même si cela ne correspond pas aux attentes des autres. S'aimer, c'est être tout simplement avec nos qualités et nos défauts. S'aimer, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Donc, apprenez aussi, osez, aimez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'être dans cette catégorie, vous n'avez pas besoin d'être la copie de un tel ou de un tel. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, c'est Jacqueline. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Moi j'aimerais Dites-moi. avoir une question sur Oui. savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête actuellement? Non, personne. Personne. Alors, vous allez penser à un énorme cœur rouge. D'accord. Et quand vous le désirez, un stop. Stop. Merci. Alors, oula, bien sûr, la porte est grande ouverte. Alors, il y a quelqu'un qui va pouvoir rentrer, hein. Et je vais vous dire tout de suite que c'est une personne qui a la tête sur les épaules, qui est peut-être a des responsabilités au niveau professionnel. C'est une personne. Vous allez faire connaissance avec cette personne. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, mais il me semble que je connais cette personne. Il me semble, mais ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas où la situer. Il y a quelque chose. Et au fait, cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, mais pas dans cette vie ici, dans une vie antérieure. C'est pour ça que vous aurez cette sensation que c'est une personne que vous avez déjà rencontrée. C'est une réaction tout à fait normale. Vous allez ressentir à l'intérieur de vous qu'il y a déjà eu quelque chose, c'est une personne que vous avez rencontrée dans vos vies antérieures qui va revenir dans cette vie actuelle. D'accord. C'est une personne que vous allez rencontrer lors de quelque chose de festif. Donc ça peut être soit un anniversaire, un mariage, ou tout simplement peut-être un concert, quelque chose de festif. Vous allez rencontrer cette personne par le biais d'une autre personne qui vous accompagnera. D'accord. Qui va vous présenter cette personne. Et cette personne, vous pourrez vraiment compter dessus. C'est une personne qui a les pieds sur terre, qui sait ce qu'elle se veut. Je peux me poser dessus. Exactement, exactement. Et comme je le dis, ça va commencer gentiment. Une belle amitié. Vous avez la carte de l'amitié et l'amitié qui va se transformer. Hein. Je ne sais pas si on voit les deux cartes. L'amitié qui va petit à petit se transformer. Donc, grand changement sur votre chemin sentimental. Hein. La carte du changement aussi qui est sortie. D'accord ? C'est quelqu'un qui est libre ? C'est quelqu'un qui est libre, oui.
C'est une personne qui a des enfants ou pas? Pas, non, Pas d'enfants. pas d'enfant, non. D'accord. Et vous savez à peu près à quelle période, par hasard? Alors, on va poser la question. Vous pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, la Renaissance vient. Ah, mais ça peut déjà être cet automne. D'accord. Oui, ouais, on me parle d'automne, ouais. Mm. Donc, c'est tout soudain. Mais c'est cette personne qui viendra vers moi et tout, parce que moi, je suis un peu timide et tout, j'ose Oui, pas on va, m'avancer on vers va, les autres. justement, on va vous la présenter, cette personne. D'accord. D'accord? Mm. Mhm. D'accord. Alors, c'est tout bon. Est-ce que vous voulez profiter pour un autre tirage, peut-être? Un autre oracle Non, ou je sais pas? non, ça va bien comme ça, merci. Mais je vous en prie, passez une Alors, bonne excellente soirée. soirée. À vous Belle aussi, merci soirée. beaucoup. À Mais vous de aussi, rien. merci. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir. Belle soirée. Et n'hésitez pas à participer au petit concours, hein. Il est là pour vous, ce petit concours. Et il est très très simple à activer. Si vous possédez un portable ou un attel, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Si vous n'avez pas de portable, pas de Natel, eh bien, il vous suffit d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu-Blanc. Activez ce petit concours, il est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à l'activer, ce petit concours. En attendant, qu'est-ce qu'on va activer nous? Moi je sais, une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Et oui, nous, parce que je ne suis jamais seule. Vous savez que vous avez à disposition une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, chacun, chacune avec leur mancille. Mais oui, donc n'hésitez pas à faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et appelez, n'hésitez pas. Chaque consultant, chaque consultante est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. On va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Est-il vraiment possible que quelqu'un vous maudisse ou vous envoie de mauvaises énergies? Qu'est-ce que vous pensez à cette question? La réponse est simple. Je pense, moi, que oui. Cependant, cela ne signifie pas que la mauvaise énergie doit avoir un impact sur vous. Tout comme vous pouvez envoyer des vœux et des vibrations dans l'univers, vous pouvez aussi envoyer des vœux et des vibrations négatives. Ceux-ci peuvent être délibérés et conscients ou ils peuvent être inconscients. Chaque fois que nous pensons du mal de quelqu'un ou que nous sommes jaloux de quelqu'un, nous lui envoyons essentiellement de mauvaises vibrations.
Et ces mauvaises vibrations n'affectent pas seulement la personne, mais aussi l'environnement et votre propre niveau d'énergie. Ils contribuent également à l'abaissement de la conscience de la planète entière. Envoyer de mauvaises vibrations ou jeter une malédiction sur quelqu'un a des conséquences. C'est pourquoi nous voulons penser positivement à nous-mêmes et aux autres autant que possible. Après tout, comme le dit le vieille règle de la magie, ce que vous envoyez vous revient 3 fois. Ainsi, alors qu'il est possible pour quelqu'un d'envoyer de mauvaises vibrations ou même de vous maudire, cette énergie négative ne peut pénétrer en vous que si vous êtes dans un état de conscience inférieur. Lorsque vous vibrez une fréquence plus élevée, lorsque vous prenez des mesures pour protéger votre énergie et que vous gardez vos pensées positives, aucune malédiction ou mauvaise énergie ne peut vous nuire. Lorsque vous êtes dans une vibration faible ou que vous travaillez avec peur, il est plus probable que vous remarquerez les mauvaises vibrations autour de vous. Cela ne signifie pas nécessairement que quelqu'un peut vous faire du mal, mais cela peut rendre plus difficile pour vous d'entrer dans la lumière et de trouver votre positif. D'une certaine manière, nous repoussons constamment les énergies négatives tout au long de la journée. Les mauvaises humeurs que les gens transportent, les conducteurs agressifs sur la route, ces gens ne peuvent vraiment nous affecter que si notre humeur est basse et si nous sommes dans un état d'extrême sensibilité. Remarquez que lorsque vous êtes de bonne humeur, vous ne remarquez même pas ces choses apparemment négatives. Remarquez comment vous vous déplacez différemment dans le monde et comment les gens interagissent avec vous. Lorsque vous vibrez à un niveau supérieur, vous voyez le monde différemment et aucune malédiction sur la mauvaise énergie envoyée sur votre chemin ne pourra vous faire descendre. Il y a plusieurs façons d'augmenter votre vibration et votre niveau d'énergie, comme se concentrer sur la gratitude, méditer, être créatif, bouger votre corps, et ainsi de suite. Mais si vous soupçonnez que quelqu'un vous envoie de mauvaises vibrations, voici ce que vous pouvez faire. Élimination d'une malédiction ou d'une mauvaise vibration. Déjà, fermez les yeux et imaginez une belle lumière blanche autour de vous. Voyez la lumière couvrant tout votre corps et s'étendant vers l'extérieur afin qu'elle entoure votre corps physique et votre corps énergétique. Une fois que vous avez un visuel clair, imaginez toutes les mauvaises vibrations qui vous sont envoyées comme un nuage de fumée noire devant vous. Si vous connaissez la personne qui vous a envoyé de la mauvaise énergie, vous pouvez également visualiser son visage. Voyez le sombre nuage de mauvaises vibrations devant vous. Sachez que votre lumière dorée vous protège et que ces mauvaises vibrations ne peuvent pas pénétrer votre bouclier. Imaginez maintenant que vous étreignez le nuage de mauvaises vibrations ou la personne qui est devant vous. En les serrant dans vos bras, imaginez la belle lumière blanche autour de vous qui nettoie et diffuse l'énergie négative. Voyez le nuage noir de mauvaise énergie devant vous se transforme en lumière blanche. Voyez la personne devant vous se transformer aussi avec sa lumière blanche. Comme vous tenez cette lumière blanche dans votre esprit, répétez la chanson Ho'oponopono. Je suis désolé, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Merci, je vous aime. Répétez cette opération une dizaine de fois. Imaginez-vous maintenant en train de prendre du recul par rapport à cette énergie. Voyez-vous pur et entier avec la lumière blanche en délicatesse autour de vous. Répétez 3 fois en silence.
Je suis en sécurité. Je suis toujours protégé. Je suis en sécurité. Je suis toujours protégé. Je suis en sécurité. Je suis toujours protégé. L'énergie divine est toujours autour de moi. Cet exercice simple aidera à diffuser toute énergie négative qui vous est envoyée et vous aidera aussi à vous débarrasser de la vôtre. Rappelez-vous, n'ayez pas peur. Personne ne peut vous faire du mal sans votre permission. Personne ne peut franchir vos barrières énergétiques à moins que vous ne le permettiez. Vous avez le contrôle. Si vous avez besoin de plus de soutien, demandez à vos guides spirituels, à vos anges gardiens de vous protéger, de vous garder, de vous mettre en sécurité. Vous pouvez aussi faire appel à l'archange Michel, qui est connu comme un grand protecteur dans le royaume des anges. Et surtout, avoir la pensée positive. Cette énergie de positivité qu'on a dès le matin, dès le réveil, aujourd'hui commence une nouvelle journée. Aujourd'hui, je passe une belle journée, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Vous avez déjà formé votre bouclier protecteur. Vous vous êtes déjà mis dans cette énergie de protection en disant cette simple phrase. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Vous pouvez la répéter en boucle. Vous verrez que l'énergie positive sera avec vous. Mais c'est clair que si vous êtes dans une énergie basse, dans une énergie de tristesse, eh bien là, oui, les énergies négatives vont vous atteindre. Bien sûr qu'on pourra vous atteindre. Mettez-vous dans une lumière dorée. Imaginez-vous cette lumière dorée être autour de vous et être autour de cette sensation d'énergie négative qui est auprès de vous, de l'imaginer comme un grand nuage noir et sombre et de le mettre après en blanc, en doré, de le serrer fort contre vous et de pratiquer la petite phrase Ho'oponopono. Tout simplement, faites-le régulièrement et vous verrez que ces énergies basses ne vous atteindront plus, puisque vous serez dans une énergie haute en vibration. Tout simplement. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 et vous serez avec le consultant ou la consultante, plus le code PIN bien sûr, et vous serez avec le consultant ou la consultante que vous avez choisi, ou alors le chiffre 3, et c'est lui, votre ange gardien, c'est lui qui va choisir à votre place et qui vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Alors j'avais envie de voir avec vous ce soir un tirage, un petit tirage, parce que je suis tombée raide. Euh, oui, devant un oracle qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, puisque c'est l'oracle de mon ami Merlin. L'oracle de Merlin. Et j'ai envie ce soir pour vous de tirer une carte de cet oracle de Merlin. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Merlin veut vous transmettre ce soir comme message? On va aller chercher la carte de votre message pour ce soir. J'aime bien travailler avec Merlin. Alors, la carte qui est sortie ce soir, eh bien, c'est la carte de la folie. Il faut avoir de temps en temps un petit brin de folie, mais qu'est-ce que la folie veut vous parler pour vous ce soir? Alors ça, c'est une belle et grande question. Alors, on va aller voir ce que cette carte veut vous transmettre.
grâce au petit oracle de Merlin. Je suis à la fontaine. Après la fontaine sacrée, je dois trouver le miroir. Où est la carte de la folie? Excalibur, le corbeau. Ah, on va y arriver. Ah, ah ben voilà, je l'ai, la carte de la folie avec sa réponse, mais nous irons regarder la réponse tout à l'heure puisque nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir, bienvenue. Merci à vous. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, je voulais vous poser quelques questions au niveau relations, travail et Oui, finances. ok. Alors, dites-moi tout. Alors, la première question, c'est sur la relation de la personne que j'ai rencontrée récemment. Oui, c'est donc Donc, le deuxième savoir... prénom que j'ai. oui, D'accord. Et vous voulez savoir si ça va être une belle histoire? tout à fait. Alors, vous allez penser à cette personne et me dire un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette nouvelle relation? Alors, il y a la carte de la plénitude qui sort déjà sur votre chemin. Mhm. Il y a un petit peu de stress, je pense, parce que c'est tout nouveau, hein? Ouais, c'est vrai. C'est tout nouveau, donc il y a un petit peu de stress. Pas qu'on mette le pied gauche devant le pied droit, mais c'est une Exactement. très très belle amitié. Une très très belle amitié. Vous pouvez vous laisser aller dans cette amitié. Mhm. Très très belle amitié qui va grandir. Cette personne a un bel éveil spirituel hein, aussi, grande ouverture. D'accord. Ouais. Donc, vous pouvez vous visualiser dans cette relation. Tout à fait. Mais une amitié qui va se transformer en amour par la suite ou... Oui, oui, tout à fait. D'accord. D'accord? Ok. Très bien. Et au niveau travail, Alors, au niveau professionnel, quelle est votre question? savoir si je vais continuer dans la durée au Ok. même poste. Alors, pensez à votre question professionnelle et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, niveau professionnel cette fois-ci. Alors, il y a passablement de travail hein, pour vous là. Oui. Alors, il y aurait une possibilité d'évolution dans votre profession. Alors, je suis déjà plus ou moins évolué, mais oui, je vais encore être un peu plus évolué par la suite. Alors, effectivement, gardez confiance. Il y a une grande transformation qui va venir pour vous et possibilité d'élévation, d'évolution professionnelle. D'accord, très bien, D'accord? super. Et dernière question, si vous avez le temps. Oui, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr, dites-moi. Côté côté finance, qu'est-ce que ça donne? Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Au niveau financier cette fois-ci. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, parce que, ben voilà, on connaît tous, hein, il y a des mois où c'est qu'il y a un peu plus que d'autres à payer, Mhm. logique. Donc, mais on me dit que vous avez tout à fait le contrôle de vos finances. Vous pouvez garder D'accord. confiance en vous, d'accord? Ouais, ça joue. Avec la patience, il y aura une rentrée supplémentaire. Vous avez le grand soleil.
Une rentrée Ok, supplémentaire et je présume que ça viendra par rapport à votre évolution professionnelle. d'accord. D'accord? Alors, toujours bon à savoir, ouais. C'est gentil. Est-ce que vous voulez profiter peut-être d'un autre oracle ou d'autres questions? Est-ce que vous voyez un voyage éventuellement ces prochains mois? Alors, un voyage. Pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Voyage. Alors, oui, il y aura un voyage. Oui. D'accord. Et vous savez à peu près dans quel continent? Alors, un voyage que vous avez en tête depuis un moment déjà, que vous désirez Ouais, réaliser, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. et vous allez le réaliser. Mm. Vous allez le faire. Seul ou accompagné? Ah, accompagné. Ok, D'accord? intéressant. Alors super. Merci à vous, madame. Mais je vous en prie, Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. mais pour vous de Au même. revoir. Prenez soin de vous. Au Au revoir, revoir. merci. Au Merci. revoir. Et comme je vous ai tiré le petit tirage de l'oracle de Merlin et que nous avions la carte, je la remontre une fois, la carte de la folie. Allons voir ce que cette carte veut nous dire ce soir par rapport à l'oracle de Merlin. Alors, la folie, attention, c'est l'inconscient, hein. Merlin, le fou hôte des grands bois, cisaille de son rire dément l'écorce des taillis. La folie le cache aux yeux des hommes. Elle est son armure inviolable. Sous cette carapace fendillée, il est capable de tous les excès, de toutes les prophéties. Sa folie est rabie, la rage. La symbolique, transgression et clairvoyance, les apparences et les acquis s'en sont allés, les règles sociales se sont enfuies, l'esprit et l'intellect ne sont plus, seul demeure l'instinct qui crie sa victoire au ciel des hommes soumis. L'ambivalence d'ombre et de lumière, de rêve et de folie mène sur le chemin ardu d'une compréhension hors norme. La force, tout dire, tout oser, cette carte mène aux limites du conscient. Les dépenses même, la peur des autres, de leur regard, de leur jugement n'est plus de mise. Les habitudes et la banalité sont ici transgressées. L'animal, l'homme, le seul vrai fou de la création, il est capable de cette déconstruction de la conscience analytique pour atteindre une conscience modifiée ouverte à toutes les possibilités. L'entrave, les dérèglements du mental permettent la déstratification de la conscience. Le corps s'extrait de ses carcans. Mais attention, la rigueur et la vigilance doivent sous-tendre cette quête suprême, car sans cela, l'âme risque de se perdre. La plante, le Dentura stramonium, rend fou celui qui la fume. Ce puissant narcotique, souvent tueur en raison de sa scopolamine qu'il renferme, était utilisé au Moyen Âge par les sorciers et les sorcières pour des vertus hallucinantes. Le chemin, cette carte demande de sortir de l'ornière de sa vie, de ses habitudes. Il faut laisser le vent ébouriffer sa chevelure et ses certitudes, sauter dans le vide, dans l'inconnu de son inconscient.
Le souffle de Merlin, un grand cri résonne dans la nuit et ricoche dans le monde. Un chant d'enfance monte dans la forêt où les parfums et les musiques sont d'autres, plus vrais sans le phare de l'éducation péremptoire. Garde tes songes, les sages n'en ont pas d'aussi beaux que les fous. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Alors oui, cette carte est un peu compliquée, est un peu dure, mais la symbolique est très forte puisqu'elle vous demande de sortir juste, hein, la signification de la carte vous demande juste de sortir de votre zone de confort, tout simplement. C'est juste la signification de cette carte, c'est juste vous demander de sortir de votre zone de confort, de oser. Osez si, je sais pas moi, un jour vous avez envie de vous promener avec une chaussette rose et une chaussette bleue, eh bien allez-y, faites-le. Sortez de votre zone de confort. Mettez une chaussette rose et une chaussette bleue. C'est votre vie. Ne pensez pas au regard des autres. Osez sortir de votre zone de confort. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très compliqué à faire parce qu'il y a la peur à l'intérieur de nous. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de ne pas être à la hauteur. Et si on osait enlever cette peur et se dire, bah allez, je le fais. Allez, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Si j'ai envie d'être bien à l'intérieur de moi, avec une chaussette bleue et une chaussette rose, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. C'est pour moi parce que moi, ça m'apporte gaieté, bonheur d'avoir ce matin mis une chaussette rose et une chaussette bleue. Parce que à l'intérieur de moi, ben voilà, j'ai besoin de couleur, j'ai besoin de quelque chose qui, voilà, qui mette de la couleur sur mon chemin. J'en ai besoin, j'en ressens le besoin. Et ben voilà, je vais mettre ma chaussette rose et ma chaussette bleue. Les autres, qu'est-ce qu'on en pense des autres, du regard des autres? Peu importe. Peu importe, soyez vous, osez être vous-même. Osez sortir de votre zone de confort. Pour votre bien, pour votre lumière personnelle. Osez faire jaillir votre petite lumière. Osez, osez la faire jaillir, cette lumière. N'hésitez pas, elle est là, elle est à l'intérieur de vous. Pourquoi vous voulez la cacher? Parce que maintenant, la mode, ben, elle dit qu'il faut mettre des couleurs sombres, qu'il faut être en jeans, qu'il faut ceci. Euh, non, vous n'êtes pas monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes Jacqueline, vous êtes Pierre, vous êtes André, vous êtes Paul, vous êtes Sophie, vous êtes Bernadette, mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes vous, vous, votre résonance personnelle. Pourquoi vous voulez l'éteindre pour faire plaisir aux autres? Non, osez être vous-même. Osez. Si demain matin vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous faire une mèche violette, eh ben faites-vous une mèche violette. C'est pour vous. C'est pour votre bien à vous. Parfois, le regard des autres, tant pis. C'est vous qui allez mettre votre lumière, dégager votre petite lumière, laissez-la jaillir. On a besoin de lumière. On a vraiment besoin de lumière. Ce monde est en train de s'éteindre, donc laissez jaillir votre lumière. Laissez jaillir vos pensées positives. Le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin de vous, de votre lumière, de votre rayonnance. Oui, oui, on a besoin de rayonner la positivité, de mettre du positif. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Restons dans le positif. Même si, je sais pas moi,
on vous dit, voilà, bah, demain, plus de travail. C'est vrai, ça va nous foutre un coup. C'est vrai que, bah, voilà, il faut changer de vibration, il faut se dire: «Mais on a les capacités de faire autre chose. On a les capacités en nous de donner autre chose». OK, il y a une porte qui se ferme, mais il y en aura 10 autres qui vont s'ouvrir. Parce que à l'intérieur de vous, vous avez appris, vous avez des capacités, vous avez des connaissances et ces connaissances, il faut les allumer, il faut les mettre en lumière. Eh bien oui, peut-être que le travail que vous aviez, heu, ben, vous donniez le meilleur de vous-même et heu, vous avez pas été pris à votre juste valeur. Eh bien maintenant, montrez-la votre juste valeur. Maintenant, allez-y, brillez de votre juste lumière. Vous avez de la connaissance, vous avez tout à l'intérieur de vous. Osez briller votre connaissance. Quitte à, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous étiez peut-être menuisier dans une entreprise, eh bien pourquoi pas être menuisier et puis, faire, je sais pas moi, des choses, heu, que personne en fait jusqu'à maintenant. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose, je sais pas moi, pour les personnes à mobilité réduite en bois, je sais pas, faire des choses qui n'ont encore pas encore été, sorties ou je sais pas. Vous étiez peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire? Vendeuse dans un magasin d'alimentation. Vous connaissez l'alimentaire, vous avez été vendeuse dans un magasin d'alimentation. Alors pourquoi pas, eh bien, commencer à planter des tomates, à planter des pommes de terre et à aller par vous-même. Après, distribuer vos pommes de terre à 1 franc le kilo, à 3 francs le kilo, je sais pas moi, mais voilà, vous avez été dans l'alimentaire, vous connaissez l'alimentation, faites quelque chose au niveau de l'alimentation, brillez pour vous, apportez votre propre petite lumière. Il faut jamais baisser les bras, jamais. Il y a une porte qui se ferme, il y en a 10 qui vont s'ouvrir. Même qu'on est dans un monde où, bah, le boulot on le trouve pas comme ça, hein, en claquant des doigts. On le crée, on le crée par nous-mêmes, on fait des petites choses par nous-mêmes. Le boulot, il y en aura toujours. Il y aura toujours du travail et il faut oser, oser briller de sa lumière, oser sortir de sa zone de confort. Tout simplement, tout simplement. Mais les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, ne baissez pas les bras. Enfin, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont perdu leur travail, qui n'ont plus de travail, et que c'est dur, et qu'on se pose la question comment est-ce qu'on va pouvoir payer les factures. Eh bien, je sais qu'à l'intérieur de vous, tout au fond à l'intérieur, mais il faut aller le chercher, il faut le laisser s'extérioriser. Il ne faut pas avoir peur. Peur de la société? Non. Vous avez votre valeur, vous avez vos connaissances, tout est à l'intérieur de vous. Il suffit juste de les extérioriser. Vos valeurs, vos connaissances, extériorisez-les et vous allez trouver du travail. J'en suis persuadée. Vraiment, j'en suis persuadée. Mais il faut juste oser. Enlever le mot peur et oser. Gardez votre pensée positive. Le positif attire le positif. Alors, gardez la pensée positive. Brillez de votre lumière. Sortez de votre zone de confort et vous verrez, ça va changer. Votre chemin va briller. Votre chemin va briller. Je le sais, je le sens.
0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Ou alors le chiffre 3 qui sera votre petit guide, votre ange gardien et qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra. On va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir, là. Comment créer une bulle protectrice pour garder les énergies loin de soi? Alors, on en a déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, de cette bulle protectrice. Nous sommes tous entourés à la fois d'énergies négatives et positives. Elles font partie de notre monde tridimensionnel. Mais quand cette énergie se révèle négative, elle draine votre énergie positive et vous rend triste et déprimé. Ainsi, une exposition trop prolongée à l'énergie négative peut provoquer une instabilité émotionnelle et vous affaiblir sur le plan physique. Il est donc essentiel de protéger votre champ aurique, donc votre aura, et de ne pas vous laisser atteindre par les énergies négatives. Alors, il y a 5 façons de créer une bulle protectrice pour vous protéger des énergies négatives. 1. Méditez quotidiennement et faites de l'exercice. La méditation va vous aider énormément. Essayez, comme on le dit assez régulièrement, de prendre un temps dans votre journée. Je sais que nos heures sont comptées. Je sais qu'on nous demande énormément au niveau professionnel. Et il y a aussi la famille, les enfants. Je sais. Mais essayez de vous octroyer entre 20 à 30 minutes juste pour vous. Comme de vous brosser les dents le soir. Octroyez-vous entre 20 à 30 minutes de méditation ou d'exercice juste pour vous, pour votre bien-être. La forme physique et mentale sont nécessaires pour éviter la négativité. Vous pouvez le faire grâce à un exercice régulier et en méditant. L'exercice purifiera votre sang et la méditation purifiera votre aura. Créez un bouclier d'énergie autour de vous. Il s'agit d'un bouclier imaginé par votre cerveau pour vous protéger de la négativité. Pour cela, ordonnez à votre esprit de créer le bouclier qui peut vous rendre résistant à l'énergie négative pendant de nombreuses heures. Ce bouclier doit être perméable afin de vous permettre d'envoyer de l'énergie, mais doit limiter tout apport d'énergie. N'oubliez pas de fermer votre aura, ça c'est très très important. Généralement, votre aura s'étendra jusqu'à 2 mètres autour de vous. C'est à travers elle que vous attrapez les énergies étrangères. Ainsi, lorsque vous vous trouvez dans une pièce fermée, vous risquez d'être touché par de l'énergie négative. Il est conseillé de fermer votre aura. Vous pouvez croiser les bras ou croiser les jambes en position assise. Ou vous pouvez commander votre aura pour qu'elle reste juste autour de vous. Apprenez à connaître votre environnement. Il est important de connaître ce qui nous entoure, car vous pourrez protéger plus facilement votre aura. Il est beaucoup plus facile de protéger son aura quand on connaît la source. Veillez également à diminuer le temps passé dans les endroits où l'énergie négative est dominante. Ne réagissez pas à la négativité en pâte de la terre. Ne réagissez pas aux pensées négatives des autres lors d'une discussion un peu houleuse. Au lieu de cela, restez avec une pensée positive en choisissant de ne pas réagir à l'énergie négative. Elle n'aura pas d'influence sur vous. Servez-vous de ces différents moyens pour vous protéger des énergies négatives. Donc vraiment, se centrer, s'ancrer aussi, c'est une chose très très importante. N'oubliez pas l'ancrage, qui est aussi une chose très importante, qui est très facile à faire, puisque
On va prendre un ou deux, inspire et expire. Et on va simplement s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision d'avoir vos pieds bien ancrés, bien enracinés dans la terre, alors c'est tout bon. Vous pouvez maintenant visualiser votre bulle protectrice. Vous la visualisez tout autour de vous. Et elle sera présente tout au long de votre journée. Elle sera là, elle sera présente tout au long de votre journée. Restez dans la pensée positive et vous verrez que votre bulle de protection agira très très bien. Essayez de faire le petit exercice de la bulle de protection le matin avant de partir au travail. On s'enracine, on visualise cette bulle protectrice tout autour de nous. Aujourd'hui, je passe une magnifique journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Et notre bulle tout autour de nous nous protège. Et là, vous pouvez partir pour une nouvelle et agréable journée, tout en douceur. Et oui, faites l'expérience de votre côté. Vous verrez. Essayez, faites cette expérience de votre côté. Le matin, déjà, de vous dire cette petite phrase, de vous ancrer et de vous visualiser protégé avec votre bulle de protection. Ça, c'est une chose à faire le matin. Et redites-moi dans quelques temps, dans quelques semaines, votre expérience par rapport à cet exercice. En attendant, eh bien, je pense qu'on va s'octroyer notre deuxième page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente toujours pour vous, hein. N'hésitez surtout pas à faire connaissance avec notre équipe présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie sur le site www.parlesmodsavenir.tv où là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Alors, on va continuer dans les thèmes que je vous ai préparés pour ce soir. Citation à se remémorer lorsqu'on est entouré de négativité. Voyez, je vais vous aider à sortir justement de la négativité, de la noirceur, de tout ça. Les thèmes que j'ai choisis ce soir se raccordent assez bien vu que on a la bulle protectrice, on a la pensée positive, on a l'ancrage et là maintenant des citations à se remémorer lorsqu'on est entouré de négativité. Les 5 personnes qu'il faut remercier. 1. Celle qui s'inquiète pour toi, celle qui te corrige, celle qui est toujours présente, celle qui veut te voir sourire et celle qui te dit la vérité. 5. Nous entendons régulièrement « arrête de te préoccuper de ce que les autres pensent ». Bien sûr, mais soyons honnêtes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le monde est plein d'occasions de nous comparer aux autres en espérant qu'ils approuvent lorsque nous le faisons. Nous tombons en général à côté de nos attentes et de celles des autres. La réalité est que nous ne voyons pas ce que les autres traversent comme épreuve, le chemin pavé d'embûches sur lequel ils ont marché, les nombreux essais qu'ils ont tentés avant de réussir, parce qu'en général, les gens ne mettent pas en avant que leur meilleur côté.
Et dans la recherche de l'approbation des autres, nous ne sommes en général pas dans notre meilleur état. Nos journées sont passées à faire des choses parce que tout le monde les fait, parce que nous pensons qu'elles apporteront une valeur supplémentaire à nos vies. Nous nous mesurons par rapport aux accomplissements des autres, pas seulement par rapport à nos propres réalisations. Comment pouvons-nous nous libérer de ce que font et pensent les autres? Eh bien, le premier pas est de réaliser qu'en fait, la personne ne se préoccupe de ce que vous faites. Personne ne se préoccupe de ce que vous faites ou pas, ou de ce que vous pensez, parce qu'ils sont tous trop préoccupés par eux-mêmes et par ce que les autres pensent. Et par autre, cela veut dire chacun en tant que groupe, pas chaque personne en tant qu'individu. Lorsque vous essayez d'obtenir l'approbation et que vous avez peur de vous faire remarquer, souvenez-vous que la force dont vous avez besoin, elle est à l'intérieur de vous. Quelques citations pourront vous aider à vous redonner le courage dont vous aurez besoin. Première, lorsque les gens ne vous comprennent pas, les grands esprits ont toujours fait face à de violentes oppositions de la part d'esprits médiocres. L'esprit médiocre est incapable de comprendre l'homme qui refuse de se plier aveuglément aux préjugés traditionnels et choisit plutôt d'exprimer ses opinions courageusement et honnêtement. Albert Einstein. Lorsque vous rêvez très grand, quel que soit ce que vous aspirez à faire, tant de gens sur votre chemin vous diront qu'il ne peut être fait. Mais tout dépend de l'imagination. Vous rêvez, vous organisez, vous atteignez, il y aura des obstacles, il y aura des doutes, il y aura des erreurs, mais avec un travail acharné, de la croyance, de la confiance et la foi en vous et de ceux qui sont autour de vous, il n'y a pas de limite. Michael Phelps. Lorsque les gens pensent que vous êtes fou de faire ce que vous faites, si être un égomaniaque signifie que je crois en ce que je fais dans mon art ou dans ma musique, alors à cet égard vous pouvez m'appeler comme cela. Je crois en ce que je fais et je le dis. Ça, c'est de John Lennon. Lorsque les gens sont en désaccord avec votre approche, ne gaspillez pas votre énergie en essayant d'éduquer ou de changer les opinions. Passer outre les opinions changeront automatiquement lorsque vous serez le patron ou pas. On s'en fiche. Faites vos affaires et ne vous en préoccupez pas, si ils aiment ou pas. Ça, c'est de Tina Fey. Négativité, négativité. Lorsque vous vous sentez seul sur votre chemin, croyez en vous-même et il viendra un jour où les autres n'auront pas d'autre choix que de croire en vous. Cynthia Kiersey. Sixième, lorsque vous ressentez le besoin d'être moins que ce que vous êtes. Jouer petit ne sert pas le monde. Se rétrécir devant les autres pour qu'ils ne sentent pas en insécurité ne fait pas preuve d'une attitude éclairée. Nous sommes tous voués à briller, comme le font les enfants. Marianne Williamson. 7. Et quand toutes les autres ont échoué, à vous remonter le moral, souvenez-vous de celle-ci. Franchement, ma chère, je ne m'en préoccupe pas du tout. Margaret Mitchell. Parce qu'à vrai dire, parfois, vous en avez juste rien à foutre. Pardon, c'est écrit. Avouons-le, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde. C'est une tâche impossible que de vivre avec les attentes de quelqu'un qui finira par nous juger sans regarder ce que nous avons accompli. Lorsque nous autorisons le jugement des autres à avoir un impact sur ce que nous faisons et comment nous le faisons, personne ne gagne. Nous n'y gagnons rien et les autres non plus.
sans aucun doute. C'est à nous de commencer à nous lever pour ce en quoi nous croyons, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera en désaccord avec nous. En fait, si les gens ne sont pas en désaccord, alors nous sommes probablement fidèles à nous-mêmes. Il est temps de changer notre attention et de la diriger vers les personnes qui comptent vraiment dans notre vie. Lorsque nous nous focalisons sur les gens que nous aimons et qui nous aiment, les autres choses semblent prendre moins d'importance autour de nous. C'est lorsque nous perdons de vue ce qui est réellement important que nous devenons trop accommodants, en essayant de plaire aux autres. Donc, en pensant qu'ils pensent mieux que nous nous disons à nous-mêmes que la façon dont nous sommes n'est pas assez bonne. Et au final, cela deviendra la réalité à force de nous le répéter. Lorsque nous nous connaissons et connaissons nos priorités dans la vie, ce que les autres pensent de nous devient moins important. Nous devons croire en notre propre valeur et plus important encore, en nous-mêmes. Il y a un grand nombre de suiveurs dans le monde. Ce sont les personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur quotidien et sont contentes comme d'un statu quo. Mais pour vivre notre vraie vie au mieux, nous devons briser nos chaînes et vivre selon notre propre valeur, tout simplement. Osez être vous-même. C'est le mot du jour, c'est le mot de ce soir. Osez être vous-même, osez rayonner, osez, osez sortir de votre zone de confort. Et oui, faites-le, osez le faire. Vous verrez, une fois que vous aurez osé franchir cette barrière qu'on appelle la peur, et que vous auriez osé sortir de votre zone de confort, eh bien, de l'autre côté, il n'y a que le meilleur. Vraiment, il n'y a que le meilleur qui vous attend. Vous allez briller de votre propre lumière. Alors, n'hésitez pas à sortir de cette zone de confort. Osez être vous-même, tout simplement. Et vous verrez, avec la pensée positive, vous verrez que vos chemins vont s'illuminer. Restez dans votre lumière, restez vous-même. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, il y a la prière. Demandez à vos guides de vous aider à gagner votre lumière, à acquérir votre lumière. Demandez à vos guides. Vous savez que chaque être est guidé, chaque être a son guide. N'hésitez pas à le demander. Et oui, n'hésitez pas à nous le demander aussi si vous ne le connaissez pas. N'hésitez pas à nous demander quel est votre guide. Nous sommes aussi là pour ça, si vous ne le connaissez pas encore. Que vous puissiez lui demander, de vous aider à rayonner de votre propre lumière. Osez sortir de votre zone de confort et rayonnez. Rayonnez tel que vous êtes. Vous êtes tous et toutes des êtres de lumière. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Et rayonnez de votre propre lumière. Alors, vous avez aussi, pendant cet instant, j'avais peut-être envie de vous parler aussi de quelques petits articles que nous avons encore en boutique. Et vous savez que vous pourrez acquérir le petit oracle de l'intuition qui vous aidera aussi à rayonner, bien sûr, ce petit oracle de l'intuition qui est dans notre boutique sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, S-H-O-P, petit oracle de l'intuition. Et il y a aussi à votre disposition le petit oracle des archanges, où là aussi, grâce à ce petit oracle, eh bien, ça va vous aider aussi à trouver votre lumière intérieure, grâce aux archanges qui peuvent aussi vous aider
à récupérer, à retrouver votre lumière. Donc ces deux oracles vous sont proposés pour la modique somme de 23 francs plus les frais de livraison, hein, toujours. Donc vous allez pouvoir acquérir ces deux oracles, hein, dans notre boutique, hein, oracle des archanges et l'oracle de l'intuition. Alors pour ma part, eh bien pourquoi pas demander aussi le petit oracle des anges. Petite prière aux anges. C'est aussi un petit oracle que j'ai là. Les messages de lumière aussi sont à votre disposition aussi dans notre shop, hein. Les petits messages de lumière, donc ça c'est des cartes qui sont un peu plus allongées, hein. J'avais tout à l'heure les messages des guides, hein. Vous avez vu en début d'émission, je vous ai proposé les messages des guides, hein. Alors, le petit message de lumière, les cartes sont de la même grandeur, exactement de la même grandeur que le message de vos guides. C'est la même grandeur. C'est des cartes qui sont plutôt allongées, mais aussi avec de très, très beaux messages. Vraiment de très, très beaux messages, ce petit oracle des messages de lumière qui peut vous aider à retrouver aussi votre lumière intérieure. Donc cet oracle-là vous est proposé pour la modique somme de 41 francs, toujours plus les frais de livraison. Alors, pour ma part, il y a aussi l'oracle de l'énergie. Alors celui-là, je ne le connais pas. Voilà encore un nouvel oracle qui est entré dans notre boutique, l'oracle de l'énergie. Regardez-moi ces très très belles cartes, hein, qui sont présentes pour vous, hein. Il est magnifique cet oracle de l'énergie. Regardez-moi, oh, trop beau, trop joli. Alors, cet oracle de l'énergie vous est proposé pour la modique somme de 43 francs parce qu'il est très très bien illustré. Des illustrations, des messages qui vous sont donnés. C'est un magnifique oracle, hein, que je vous conseille d'avoir, hein, pour la modique somme de 43 francs plus les frais de livraison. C'est magnifique oracle de l'énergie. Ouah, qu'il est beau! Ah, les images sont juste magnifiques. Donc vous pouvez acquérir, hein, tous ces oracles sur notre boutique Parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors si vous préférez, ben, vous attendez les heures d'ouverture des bureaux et là vous appelez le 021 694 24 00 et là une charmante personne vous indiquera comment pouvoir acquérir ces articles, hein, et vous proposera tous ces articles. Voilà, n'hésitez surtout pas. Eh bien, moi, j'ai envie ce soir de vous donner une petite prière aux anges. Alors, pour terminer cette émission, c'est la petite prière aux anges. Alors, communication. Mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres, à être à l'écoute, à ne pas juger, à ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris. Que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié et de la réussite. Je suis la communication. Je mérite la communication. Très, très beau message. Prière à mes anges. M'aider à mieux communiquer. M'aider à ne pas avoir de pensées négatives par rapport à mes collègues ou autres personnes. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Oui, merci, je vais bien. Oui, Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? oui, alors ce soir, ce serait pour les énergies pour ma maman.
Oui, avec plaisir. Et puis, j'aimerais Alors, savoir un petit peu parce qu'elle est à l'hôpital. Voilà. oh, alors, Alors, je suis en je- conseil avec elle tous les jours. oui, bah ça, je pense bien, hein, je pense bien. Oui, Alors, oui. est-ce Mais que, est-ce, oui, est-ce que vous désirez que je la mette sous la flamme violette? oui, bien volontiers, Cristal. Si ce serait gentil de votre part. Alors, j'ose demander le prénom, juste le Oui, prénom. le prénom, c'est Antoinette. Toi, net, ok. Et sa date de naissance? Le 24 juin 1934. Ok. Alors, je la mettrai dès la fin Bien de volontiers. l'émission, hein, sous la Oui, flamme bien violette. volontiers. Oui, D'accord? Alors, oui, on va penser à votre petite maman. oui. Je Et un, l'aime, ma maman. oh oui. Et un stop quand vous le désirez. Merci, Cristal, c'est gentil. A- Avec plaisir. Top. Merci. Merci Alors, au beaucoup. niveau des énergies, alors elle est aidée, hein, comme vous le dites, hein, vu qu'elle est hospitalisée, c'est juste. Oui, oui, oui. Très bien. On l'aide, on l'aide. Il faut garder confiance. Regardez, confiance. Elle est réceptive au traitement qu'elle reçoit et Oui. on voit que les énergies remontent. Il y a la carte de la Renaissance. Oh, ça, c'est une belle Les, carte, ouais. ouais, les énergies remontent. Ouais. Nouvelle vision des choses, vu que les énergies remontent, Mhm. et la projection, donc elle peut se projeter. Regardez, l'abondance, elle est Ah, présente, waouh. donc Ouais. ça remonte. Oui, je sens dans sa voix et je pense vendredi, elle pourra aller en convalescence. Ah, ça c'est chouette. Ça, c'est une bonne nouvelle, ouais. Ouais. Ouais, ah, je suis contente. J'aime Moi aussi, recevoir parce des bonnes que, nouvelles. oui. Et puis moi, j'étais beaucoup avec elle, hein. Tous les jours, je pensais à elle, parce que ça arrivait au début août. Alors, Oh, c'est pas j'étais, facile, hein. ouais, et Ouais. j'étais angoissée, moi, parce que je communique beaucoup avec ma maman. Oui, oui, ouais. Je la Mais protège ça va aller. beaucoup, et avec les anges de lumière aussi, elle est entourée des anges de lumière. Magnifique. Voilà. Bah, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ça me fait déjà un Oui. souci de moi, mais je suis contente pour elle parce que maintenant, elle est bien réceptive, pardon. Oui, Voilà. Bon, alors, bah, c'est gentil. Je suis soulagée un petit peu parce que je me faisais beaucoup de soucis. mais je comprends. Je comprends. Voilà. Donc tout va bien aller. Les énergies D'accord. remontent, tout va bien aller. Oui. Je peux vous demander pour moi Oui, bah bien un sûr. tirage. Un tirage pour Oui, moi. S'il vous oui. plaît, Cristal. Osez, osez, osez. Oui, oui, il faut oser, il faut briller. Je brille aussi, vous Ben voyez. alors, c'est super. J'ai Je suis j'ai contente. suivi j'ai suivi l'émission au début, mais c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai, il faut briller, il faut Merci. oser, il faut Oui, aller. C'est oui. vrai. Osez être qui vous êtes, tout simplement. C'est ce que je Oui. dis, hein. Si vous avez envie de sortir avec une chaussette bleue et une chaussette rouge, c'est vous que ça regarde, Ah, c'est pas la société. absolument. Je m'en fiche complètement de Donc, la société. Puis les jeux. ben Voilà. voilà, Ouais. magnifique. Ouais. Merci, Cristal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors dites-moi, quelle question vous aimeriez? Quel tirage vous aimeriez? Bah, pour l'évolution, pour l'automne, pour l'automne, pour moi. Alors, au niveau professionnel, vous dites? Non, un petit peu de tout. Alors, sur votre chemin.
Ok. Oui, c'est mon chemin de vie, oui. Oui. S'il vous Alors, plaît. vous pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Oui, merci beaucoup. Stop. Merci. Alors, nouvelle vision des choses. Alors, il y a un guide qui veille sur vous. Il est présent. Andy. Oui, je pense que c'est mon papa qui est toujours présent. Alors, ça très très fortement, Oh, oui. très fortement. Oh là. Ouais. Alors, il y a l'abondance qui Waouh. arrive sur votre chemin, la maturité aussi. Est-ce que vous avez dans l'intention de faire un petit voyage cet automne? Non, rien n'est prévu, non. Mais on ne sait pas Parce dans que, la vie, vous savez. ben voilà, bon, ça peut L'imprévu est être un toujours week-end, meilleur. Ça Oui. peut être un week-end, c'est pas forcément. Ça peut être un petit week-end juste pour vous, voilà, pour vous Mhm. détendre. Il y a la carte D'accord. du voyage qui est présente. Oui. Au niveau financier, ça va. Oui. Mais je fais attention, comme tout le monde. Voilà, ben, c'est ce que je dis, c'est que ça va. Gentiment, mais ça va. Oui. Au niveau de vos énergies aussi, gardez confiance en vous, hein. D'accord, oui. Parce que je me faisais beaucoup de soucis pour ma maman. Et j'étais un petit peu abandonnée avec ma famille. Mais donc maintenant, il faut penser à vous. Oui, Vous oui, savez, c'est vous vrai que savez ça. que votre maman, ses énergies vont remonter, elle va aller en Oui, convalescence, donc tout va aller de mieux en mieux chaque jour, oui, de mieux en mieux. Maintenant, il faut oui, penser à vous. oui, c'est vrai. Bah, je m'occupe des autres, mais pas de moi. Oui, c'est vrai. Eh ben, vous êtes un être de lumière à part entière, hein? Oh, 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 Bah oui, oh. parce que, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, des fois, quand je me fais du souci, bah voilà. Mais je Mais, comprends, je hmm, comprends. Mais maintenant, c'est le moment de oui, penser à vous. d'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste. Est-ce que je peux encore faire un tirage pour vous? Vous aimeriez peut-être un message des défunts? Profitez. Oui, un message des défunts, s'il vous plaît, Cristal, oui. Alors, on va prendre le message des défunts. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Oui, merci beaucoup. Je vais déposer les cartes et il me faudra 4 fois le mot stop quand vous le désirez. On y va. Oui, merci beaucoup. Stop, Alors, une fois, stop, deux, stop, trois stop. et 4. Alors, les messages que l'on veut vous retransmettre ce soir. Je voudrais que tu prennes soin de toi. Oh! Oui, d'accord. Bon, j'ai compris. D'accord. Et immédiatement, Oui, arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te oui, dis cela, c'est parce que je t'aime. oui. C'est Voyez vrai, qu'on oui. vous le dit, hein? Oui, c'est Cette vrai, fois, c'est oui. pas moi, cette fois, c'est pas moi qui vous le dis. Ouais, d'accord. Urgence, Al- oui. Alors, j'ai juste besoin 30 secondes de mettre mes lunettes parce que les petites écritures, ça vient. Alors, je sais Oui, que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. oui. N'abandonne surtout pas.
Non, il ne faut pas abandonner. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. D'accord. Autre message. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais D'accord. sur moi-même me permet de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire du mal verbalement ou physiquement, parfois Oui, volontairement, parfois involontairement. Alors pardonne-moi. d'accord. Oui, Et l'autre message, la vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, oui, cela c'est me vrai. fait du bien, cela me rend Mm. heureux. Donc profitez de la vie. Et puis, Oui, je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour à travers une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Alors merci de penser à moi. d'accord. Voilà. Merci. Merci, c'est magnifique. C'est super. Hein, ils sont J'aurais magnifiques. juste une dernière Oui. question, si j'ai encore le Alors, temps. non, Cristal. on n'a plus le temps, c'est la Non, fin, je suis désolée, mais vous dommage. pouvez me rappeler si jamais au code PIN Oui. 222 demain soir, je serai connectée. D'accord. En tout cas, je vous D'accord? remercie beaucoup, Cristal. D'accord. Mais de Merci rien, pour avec tout. une belle fin de Oui. soirée pour Une vous. belle soirée. Merci beaucoup. Je vous embrasse De rien, tout le monde. moi aussi. Bonne soirée. Au revoir, Cristal. Merci, Au au revoir. revoir, au Merci. revoir, au revoir. Et oui, comme vous le voyez, hein, l'émission arrive gentiment à sa fin. En tout cas, pour ma part, je tiens toujours à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Ça, c'est aussi une chose très très importante. Et pour ma part, je serai connectée demain soir au code PIN 222. Donc au bas de votre écran, vous allez pouvoir me retrouver. Hein. Juste au bas de votre écran, je serai en jaune, je serai en vert, mais je serai au code PIN 222 pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. Continuez à garder la pensée positive sur votre chemin et tout se passera bien. N'oubliez pas non plus le matin la pensée positive, la bulle et l'ancrage. Très très important. Hein. Les 3 choses que vous devez faire pour passer une belle et agréable journée. La bulle, la pensée positive et l'ancrage. Donc pour ma part, je vous souhaite déjà de passer une douce nuit réparatrice. Prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver demain soir au code PIN 222. Douce nuit, doux rêves et à très bientôt.